ayez l'œil, car l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne. Cette vidéo montre à qui veut bien le voir plusieurs choses très importantes pour l'avenir. Car ceux qui ont remarqué la chute de Wall Street Center sur le dieu argent ont peut-être remarqué la suite sur d'autres billets. Je vous laisserai chercher un peu. Donc, cette fois-ci c'est pour tout le monde. Sur les autres billets, vous ne verrez pas vous-même quand vous les aurez trouvés, ou prendrez plus attention à vous instruire réellement, et non ce que vous donne le gouvernement, qui est constitué de deux mots, gouvernement, comme concitoyen, contribuant, contribution. Donc le gouvernement, c'est bien, il fait des jeux de mots, il se fout de la gueule des gens. Maintenant j'espère que la majorité ont compris que le gouvernement mange dans les mains des banques. Et ceux qui dirigent les banques dessinent les attentats qui changent le monde sur les billets avant. En plus d'Hollywood, il se permet de mettre ça dans les séries et films. J'ai montré une ridicule minorité d'exemples de séries. Vous pouvez voir faire sans ce que je vous ai montré jusqu'à l'heure. À vos recherches. Donc je vous conseille Hollywood et la CIA, Les Arabes et Hollywood, deux documentaires d'Arte et National Geographic. Vous comprenez pourquoi on nous lave le cerveau avec les Arabes avant qu'on aille chercher des armes de destruction massive et voler du pétrole. Ils détruisent des preuves archéologiques. Rien que l'embargo a causé la mort d'1 200 000 personnes. Enfin non, d'enfants, il y a Canal+, ça fait un méchant reportage là-dessus. Donc vous verrez aussi une ligne du temps. Je conseille de faire pause. Vous verrez qu'on nous apprend que les métaux, c'est de moins 1350 à 1800. Comment ça se fait qu'on en retrouve à des dates antérieures à 10 000 ans. Il y a beaucoup de documentaires, Arte, National Geographic, History, je n'ai qu'une minorité. En plus, ils ont la même méthode de construction. Dans plusieurs documentaires, vous verrez les murs, il n'y a pas photo, c'est la même méthode de construction, la même taille des pierres, une petite au milieu, la même forme des angles. Donc je ne sais pas comment ils ont fait pour s'arranger, parce que c'est 3000 ans avant que le premier Européen aille parler à un Indien en Amérique. Donc je ne sais pas comment ils ont fait ça, en plus que ça va plus loin jusqu'à l'île de Pâques, c'est partout sur la planète. On ne sait pas le rater vu la taille, et je le rappelle que ce n'est pas de la pierre reconstituée, vu qu'on trouve de l'île de Pâques à l'obélisque d'Aswan, encore ancrée dans la roche. On trouve un petit peu partout sur les billets aussi, donc cherchez un petit peu. Donc s'il dessine sur les billets, et qu'en plus il rend hommage à un œil, il faut commencer à réfléchir, parce que le monde est gouverné par tout autre personnage que seul imagine ceux dont l'œil plonge dans les coulisses. Ne plonge pas dans les coulisses. Excusez-moi, c'est un texte à l'arrache comme ça, c'est devant vous, je vous mets assez de direction. Quand le sage, je suis pas un sage, mais c'est une expression, quand le sage désigne la lune du doigt, beaucoup d'imbéciles regardent le doigt. Il y a encore 70% de Belges qui croient avoir Ben Laden, je m'en fous un petit peu du 11 septembre, mais c'est pour dire que notre film pour tout le monde est marqué sur les billets, et il serait temps de se sortir vulgairement les doigts du cul. La statue de l'île de Pâques, cette photo, c'est pour montrer la grandeur, il y en a plus de 700, et on retrouve les statues, certaines statues encore ancrées dans la roche d'origine, donc il les taille. Regardez la perfection de taillage, et c'est magnifique, regardez où c'est l'île de Pâques, regardez où c'est l'Égypte, vous verrez qu'à l'obélisque d'Aswan, il a encore qui fait 1200 tonnes quand même, le poids de 50 camions chargés, et encore aussi dans la roche d'origine. C'est la même méthode de travail. Il y a minimum 5000 ans d'après l'école de l'ignorance imposée, financée par l'État, qui sont financés par les banquiers qui rendent hommage à un œil. Donc c'est la même méthode de travail à plus de 6000 km, alors que le premier homme qui a été parlé au premier Indien, c'est Christophe Colomb, 3000 ans après. Donc je sais pas comment ils se sont arrangés, peut-être par téléphone. Il serait grand temps de comprendre. Donc pour la théorie de la pierre reconstituée, oui, ça existe, bien sûr, mais comme les 3/4 des pierres, comme le monolithe du Liban qui est loin d'être tout seul, qui lui pèse 2000 tonnes, qu'on en retrouve partout, dont je vais aller bientôt, on en retrouve un temple complet. Là, c'est le poids de 70 camions chargés. Je vous conseille le reportage de Arte, le chiffre 7, c'est un beau résumé. Une chanson, Ayel, le 7. Vous verrez 2-3 nuances. La vie est plus magique et ceux qui nous dirigent nous emmènent vers une direction. C'est un petit peu faux à résumer, mais je vous expliquer à la fin, tout à la fin. Beaucoup de gens parlent que la vie est un petit peu plus magique. Je ne sais pas à l'expliquer comme ça.
Là, vous voyez que ceux d'avant nous, évidemment, étaient bien plus évolués. L'outil moderne, par exemple, fossilisé, peut démontrer. Par exemple, celui-là avait 300 000 ans, il y en a des plus vieux, il y en a partout, il y a des coups, enfin, il y a toutes sortes. De 1900 à l'an 2000, avec un outil de ce style-là, et on va dire de 1800 à l'an 2000, si on avait une masse comme ça, regardez le bond technologique qu'on a fait de 1800 à l'an 2000. Et là, ça a 300 000 ans. Il manque 3000 siècles. Si de cette époque-là, on avait évolué normalement, comme on nous a appris à l'école, Darwin pour la biologie et aussi pour la culture de l'homme. Donc on devrait être super en avance. Non, on ne sait pas déplacer leur bloc et on débat encore. La pyramide, la grande pyramide, je vous conseille d'aller regarder, c'est simple les chiffres. Hein. C'est une maquette de la Terre, il n'y a pas une coïncidence, mais plus de 6 ou 7. Donc il y a un moment, il faut se lancer sur le chemin de la connaissance, aussi difficile qu'il n'y paraisse. C'est un petit peu l'esprit qui vole. Bruce Lee parlait du spirit. Einstein dit que le hasard c'est Dieu qui passe incognito. Enfin, beaucoup de gens parlent de ça et nos sociétés sont forts vers l'occulte. Est-ce qu'on ne se serait pas fait couillonner? Et tout se fait avec la tête, le spirit, aussi fou que ce soit. On nous enseigne aujourd'hui comme quoi la culture de l'homme aurait évolué de manière linéaire. On n'arrête pas le progrès de l'homme primitif jusqu'au glorieux citoyen si fier de sa révolution industrielle. Et pourtant, l'histoire n'est pas comme on nous l'a enseigné, un progrès continu. La preuve, qu'est-ce que ça fout là, cette pyramide sous l'eau, qu'on a cachée pendant 40 ans, avec des finitions exemplaires. À l'âge de pierre, et bien avant même l'âge de pierre. Enfin, l'âge de pierre, c'est la version de l'école de l'ignorance imposée. Hein. Peut-être que les gens étaient vraiment bien plus avancés que nous à cette époque. Hein. L'histoire de l'Européen en Amérique est bien plus vieille que l'histoire de Christophe Colomb imposée. Hein. Deux présidents des États-Unis ont dit si le peuple comprenait le système bancaire, il y aurait une révolution avant demain matin. Ça veut dire que l'argent sert à nous l'idée de base pour la produire et il serait grand temps de réfléchir. Qui contrôle le passé contrôle le présent. L'histoire est une suite de mensonges sur lesquels on est d'accord. Si c'est Napoléon Bonaparte. Donc je voudrais se poser 2-3 petites questions. Allez voir le nombre d'or. C'est bien magique ça, le nombre d'or. La chose à retenir, c'est que c'est simple comme bonjour et que des hommes comme Einstein, le hasard c'est juste qui passe un coup, il se peut que de la l'innocence se cache bien des mondes insoupçonnés avec S. Il y a des stars, il y a Bruce Lee qui parle de spirit. Parle de l'esprit à plein de gens et on croit qu'ils sont fous maintenant, qu'on regarde de l'autre côté justement à l'envers. Non, il y a beaucoup de choses avec ça, le spirit, l'âme, tout ça. Ça emploie des termes peut-être différents, on se dispute beaucoup pour ça, mais non, il faut se concentrer là-dessus, quoi. Et on nous dirige vers l'obscur. Donc je me souviens, c'était à TF1, ils avaient été filmés une tribu indienne, c'était avant les Jeux Olympiques, les derniers. Et ils avaient été la filmer parce qu'il paraît qu'ils savaient courir longtemps et déjà ils mangeaient pas beaucoup, ils buvaient pas beaucoup. Et la première fois ils ont pas su suivre le type, ils étaient pas prêts parce qu'ils n'étaient pas cru qu'ils savaient courir 4 jours sans manger ni boire. Normalement après 3 jours on meurt, mais eux ils ne pensent pas à ça, ils ne croient pas à ça, donc il se passe quelque chose d'autre sans endoctrinement insistant, il se passe quelque chose d'autre. Donc pour finir, la première fois ils sont tombés en panne d'essence, c'est eu la totale. Donc ils ont fait faire une fameuse logistique pour recommencer l'expérience, l'Indien, et donc il a montré, eux ils courent 4 jours sans manger ni boire, avec des slash d'Indiens aux États-Unis où il y a tous les gros rochers, il y a des fameuses pentes, hein. Et donc il a réussi, enfin lui c'est normal quoi. Et quand ils ont demandé son secret parce qu'ils en revenaient pas, il a passé sa peau, il a fait ça c'est faux, il a montré sa tête du doigt, il a fait seul l'esprit est important. I am one of the 6336. We each have special knowledge. We are a network of minds with answers.
proves evil. When's the last train from Leeds to Hull? Si vous n'y croyez pas, en tout cas, eux, ils y croient. Donc, ils nous font vivre d'une certaine manière, ils nous programment via la télé, je dis bien programmé. Allez déjà voir l'expérience du Milgram. Si vous n'allez pas voir ce que c'est, tout ce que je vous dis, ça va pas résonner dans votre tête. Donc, pour voir comment on nous influence dans nos comportements, de là, on dégage des énergies qui le prennent, notre esprit, notre âme, le Dieu, le diable. Il faut que ce soit, en tout cas, eux, ils y croient. Comme ils sont forts fans de mythologie égyptienne, le 3/4 des palais royaux, c'est en forme de pyramide vue du ciel avec le parc. On sait pas le rater. Il y a même aussi des autres formes. Il faut être plus ouvert d'esprit. Donc, une ouverture d'esprit, c'est pas une fracture du crâne. Il faut comprendre ce qui se passe et on doit dégager d'autres émotions. Mais le problème, c'est moi aussi, hein. Je me suis fait avoir. Tout le monde s'est fait avoir sur certains grands sages. Il faut pas être sage comme non plus on vous montre à la TV. Vu qu'on en programme via la TV, on va dire aussi Internet. Mais vous avez bien vu ce que vous avez bien vu devant les yeux. Et là, il faut qu'on dégage une autre énergie. Et il est temps. Il est temps. Taciturne, amère, dans la solitude de leur bureau. La révolution est comme Saturne, elle dévore successivement ses propres enfants. Pourquoi serions-nous obligés, pour pousser par je ne sais quel destin, de condamner au lieu de pardonner, de tuer au lieu de sauver? D'où vient cet enchaînement de sang versé? Et où s'arrêtera-t-il? Mais s'il s'arrête un jour... Je croyais pouvoir freiner la tempête de la Révolution. Je pensais que c'était souhaitable, et je le crois encore. Mais je vois vos yeux froids, où déjà je peux lire ma mort inévitable, décidée avant même que vous n'entriez dans cette salle. Et je me dis, mais me serais-je trompé? Me serais-je trompé? D'autres que moi pensent différemment. Leur soif d'idéal ne connaît aucune limite. Ils ne voient plus d'hommes autour d'eux. Ils ne voient que des spéculateurs, des scélérats, des traîtres. Au nom des principes de la Révolution, ils en ont oublié la Révolution elle-même. Ils ont établi une dictature nouvelle plus féroce encore que l'ancienne. Par crainte du retour des tyrans, ils sont devenus tyrans. Il fallait du sang, que le peuple voulait du sang. Menteur, mensonge. C'est pas le peuple qui veut du sang, c'est toi. Le peuple ne veut qu'une seule chose, c'est vivre en paix. Tu n'as pas le droit de lui attribuer le désir de sang qui est le tien. Tonton, tu t'es trahi. Trahi! Seul un comploteur, un ennemi du gouvernement, peut insulter ainsi le tribunal du peuple. Le peuple n'a qu'un seul ennemi dangereux. C'est le gouvernement. Arrêtez de penser! Libérez-nous! Je vais montrer ma tête au peuple. Alors pour la peine,